Et coucou! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire des tests de mes achats de Temu. Alors vous m'excuserez, je parle un petit peu du nez, j'ai chopé la crève des loulous. Du coup voilà, je m'excuse d'avance. Donc j'ai commencé à faire des préparations. Donc je vous avais dit que j'avais pris ces dies. Je vais vous montrer les découpes que ça fait. Hop. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas retiré l'intérieur. Genre là, il y a l'intérieur à retirer. Je l'avais pas retiré. Ça peut limite faire un genre d'embout mèche qui vont sur visseuse. Donc voilà la petite clé. Enfin, voilà ce que ça donne. Il n'y a que celui-ci, à mon avis, j'ai peur qu'il est pas bien découpé. Après, je les ai pas dépareillés, je les ai laissés ensemble, donc c'est très fortement pour ça. Mais après, j'avoue que comme ça me gêne pas. Donc voilà pour cela. Je vais remettre. Je vais juste remettre les dies. Malgré que il me reste de la place ici, je vais les mettre ici. Et ça, j'ai une boîte avec tout un tas de découpes que je n'ai pas triées. Hop. Ça, c'est toutes les dernières découpes qui n'ont pas été triées. Hop, je mets ça dedans. Ensuite, il y avait ceux-là. Alors ceux-là, c'est pareil. J'ai essayé de les découper tous en même temps, mais c'était pas possible. Ça faisait n'importe quoi. Et j'en ai une, je sais plus laquelle, que j'ai eu du mal à découper. Qu'il a fallu que je repasse en plusieurs fois. Mais sinon, voilà le résultat. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, il faut que je m'amuse avec ma pince à retirer tous les petits bouts là. Juste, je prends ma pince, hop. Et je viens les retirer. Bon, il y en a, ça c'est bien défait. Mais il y en a d'autres, vous voyez, il reste les petits morceaux qui servent à les assembler. Et sur ces dies ça va, ils sont pas encore trop coupants, mais vous allez voir après, je vais vous montrer les dies où j'ai été obligée de les séparer aussi. Et ben, c'est très fin et ça coupe. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup le rendu de ces feuilles. Hop, dans ma petite boîte. Ça, je vais regarder dans mes rangements dies si j'ai encore de la place pour mettre des feuilles. Sinon, je les mettrai sur mon tableau à côté. Mais il va falloir que je me recommande des feuilles magnétiques. Alors ça, je les mets tout de suite à la poubelle parce que sinon, ça va bien se trouver mélangé. Ensuite, j'avais le dies comme ça, ceinture. Et ben celui-ci, franchement, j'adore. J'ai pas eu besoin de les séparer. Hop. Je vais vous montrer le résultat. Hop, ça donne ça. Il y a des petits boutons. Bon, c'est pareil, je suis pas venue retirer dedans, mais celui-là, ça s'est défait tout seul. Bon, ça c'est l'intérieur. Non, ça c'est un bouton plein. Ah, il est censé peut-être faire une étoile en embossage. Mais du coup, j'ai pas fait le truc en embossage. Du coup, ça m'a juste fait des petits points sur le côté, mais pas l'étoile. Vous voyez, là, il y a une petite étoile sur celui-ci. Mais voilà, j'ai fait tout simple. Du coup, ça, c'est les trucs de la ceinture pour insérer dans les trous des... Enfin, dans les passants, quoi. Voilà pour la ceinture. Elle s'est très bien découpée, aucun problème. Même sans séparer, ça s'est très bien découpé. Donc voilà pour celui-là que je vais me mettre ici. Ensuite, ça c'est pareil, j'ai un peu plus galéré à découper, mais pareil, je les ai pas séparés, donc je pense que c'est dû à ça aussi, et il y en a plein, donc du coup ça a un petit peu plus galéré, mais voilà, sinon ça découpe bien quand même.
Donc ça c'est le petit miroir. Voilà. Un petit peu tout ce qu'il y a. Hop. Là j'ai pas retiré sur les ciseaux mais ça se retire, voilà. Voilà le rendu. Franchement j'aime bien. Pour faire une petite créa pour une ado ou autre, ça peut être pas mal. Ou pour une coiffeuse. Hein. Qu'est-ce que je vais trouver comme place pour mettre ça? Alors attendez, parce que je viens de faire des bêtises. Parce que comme je vous ai dit, je me suis fait un panneau en fait. Si j'arrive à l'attraper, ça serait bien. Ah! Et c'est pareil, celui-ci, ce panneau-là, va falloir que je le refasse. En fait, j'ai récupéré un très grand cadre. Dedans, je n'avais jamais mis de photos. Et en fait, ça faisait un peu comme un pêle-mêle, mais il y avait des photos de tailles différentes et ça me plaisait pas forcément. Moi, j'aime bien quand c'est des photos 10-15, au moins je mets, j'ai pas à retailler, j'ai pas à imprimer en plus grand ou en plus petit, voilà. Et en fait, j'ai récupéré le tableau et j'ai collé dessus du scotch magnétique qu'ils faisaient avant chez Action. Sauf que je pense qu'avec la chaleur, ça commence à se décoller un peu. Et donc du coup, ça se faufile entre les bandes, quoi. Donc il faut que j'arrive à recommander des feuilles magnétiques. En plus, celles que j'avais prises, elles étaient autocollantes. Donc au moins, je colle directement et je suis tranquille. Ensuite, ceux-là. Découpe nickel. Et c'est ceux-là que je vous disais, quand on les sépare, il faut faire attention parce que c'est des tout petits picots vraiment... Alors j'aurais peut-être dû refaire les puzzles avant de commencer la vidéo. Vous voyez, il y a des tout petits picots et ceux-là, ils piquent bien. Donc je vais m'amuser à les retirer si j'y arrive. Ouais, il va falloir que je vois pour les limer ou prendre une plus petite pince. Ah, celui-là j'ai réussi à l'avoir. C'est un peu plus compliqué. Bon, déjà celui-là il pique plus. Celui-là il y a juste ici. Ouais, faites attention quand vous les séparez parce que du coup ça pique vraiment. Je crois qu'il va falloir que je lime un petit peu. Parce qu'il y en a que j'arrive pas à voir. J'aurais pu faire ça avant, mais le problème c'est que hier mes découpes je les ai faites en bas avec Eva. Et du coup ça nous a permis de bien tester sa machine. Parce que je l'ai eu d'occasion sur Vinted, la sienne, bon elle était comme neuve, hein, elle avait servi que 2 ou 3 fois. Mais on sait jamais pendant les transports, les rouleaux qui peuvent s'abîmer ou... C'est pas comment sont menés forcément nos colis. Hop, c'était celui-ci le plus. Vous voyez, celui-ci, il y a vraiment des morceaux bien piquants. Et si un jour Eva veut se servir de mes matrices, au moins, pas de danger qu'elle se fasse mal. Surtout qu'avec ça, on a dit qu'on ferait une surprise à papa. Donc, après, je vais peut-être pas tous vous les reformer, hein, mais vous voyez le principe, hein, ça fait des puzzles comme ça. Voilà ce que ça donne. Et donc, du coup, il y en a un où il y a 6 pièces. Celui-ci, c'est celui-là. Il y a le rond comme ça et il y a celui-ci avec plus de pièces.
Donc du coup j'ai dit à Eva, je te découperai un morceau de papier de cette taille là, tu feras un joli dessin avec papa ou lui écrire un petit mot et on découpera avec ça, comme ça papa il aura la surprise. Allez, ça, du coup ça je vais les remettre là-dedans. Je suis en train de voir, là j'avais mis là-dessous, vous savez, mon pochoir qui était tordu. Je pense que ça peut, à force de le laisser sous du poids, peut-être que ça va reprendre. Je vais le mettre un peu plus loin, il y a plus de poids. Voilà. Alors ensuite, on a fait les essais des classeurs de gaufrage. Voilà le rendu. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon là après j'ai pris du papier épais de chez Action et... Oula. J'avais pas fait attention à ça, mais en fait il y a du noir là. Et en fait ça fait des traces sur le papier. Ça fait des traces noires sur le papier. C'est pas cool. Bon après en mettant de l'encre, voilà, ça va pas gêner, mais bon. Bof. Ensuite, celui-ci, pareil, j'aime beaucoup. Mais j'aurais peut-être dû prendre du papier plus fin. Parce que en plus la qualité du papier Action elle est pas top. Ouais, ça craque. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'aurais dû prendre du papier plus fin. Parce qu'au niveau de l'intérieur des rouages, vous allez très certainement pas le voir. Mais moi je le vois ici au niveau de l'intérieur des rouages. Ici, on voit que le papier il a craqué. Bon, ça c'était des bandes test pour moi et au pire des cas je les donne à Eva. Eva elle aime bien. Elle en a déjà eu. En même temps que j'ai fait mes tests, je lui en ai fait une de chaque. Celui-ci ça a pas l'air d'avoir craqué. Non, celui-ci ça a l'air d'aller. Très joli aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les classeurs de gaufrage. Je vais mettre ça de côté. Ça, poubelle. Ça je range. Et ensuite on va se faire les essais ensemble des deux planches de tampons que j'ai pris. Je bouge tout. Bon, ça je peux fermer, j'ai plus de découpe. Hop. Alors du coup, on va commencer par les petits feuillages. Donc je reprends la même technique que la dernière fois. Hein. Je vous rappelle, c'est ce que j'ai vu sur la chaîne de Elena, la chaîne Passionnette 72 je crois, qui a utilisé cette astuce. Bon après c'est pas du parfait, mais moi c'est juste pour savoir à peu près le rendu que ça va donner et pour me mettre en rangement avec mes planches. Comme ça j'ai la vision tout de suite de mes tamponnages. Et donc je tamponne, au lieu de tamponner un par un tous mes tampons, là je tamponne tout en même temps. Hop. Et en bas. Voilà. Alors je place tout de suite. Je me suis déjà découpé des morceaux de papier à la dimension de mes planches de tampons. Je viens les placer au bon endroit. Et ensuite, je vais mettre de l'encre partout. Alors j'essuie avant que ça tâche. Une lingette. Voilà. Donc je viens mettre de l'encre. Alors je vous rappelle, hein, je n'encre pas avec des bonnes encres.
J'utilise le papier Action, donc je pense que le résultat ne va pas être aussi nickel que si c'était du bon papier et des bonnes encres. Mais pour l'instant, ça fait très bien l'affaire. Quand j'aurai plus de moyens, je m'achèterai des bonnes encres. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Je vous dis, la seule bonne encre que j'ai, et encore c'est pas une encre pour les tamponnages, c'est plus pour les fonds, c'est la Vintage Photo, la Distress. Mais je suis bête, j'ai reçu ça aussi. Tellement pas l'habitude de l'avoir que du coup... Hop. Vous voyez, déjà pour un premier passage, je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Sachant que je les tamponne tous en même temps, donc je trouve que c'est pas mal. Bon, après l'encre, elle fait pas très noir, mais bon. Je vais repasser une fois, en espérant ne pas avoir bougé. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est fin, c'est... Je vous dis après, avec des bonnes encres, voilà, je pense que vous pouvez avoir des tamponnages super beaux. Pour du tamponnage de chez Temu, enfin pour des tampons de chez Temu, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Après, il y a peut-être cette feuille là qui n'est pas tout à fait parfaite, il y a des petits trous, mais est-ce que c'est moi qui n'ai pas mis l'encre bien partout? C'est possible. Mais sinon, ouais, je valide. Je vous dis, quand je serai mieux équipée, ça sera mieux, mais je me contente de ce que j'ai. Parce que mine de rien, le strap, quand on veut vraiment en faire sa passion, c'est un gros budget de s'équiper. Donc bon, petit à petit, je m'équipe, mais une fois que j'aurai fini de m'équiper niveau tamponnage, niveau dies, niveau machine... Vous voyez, la dernière fois, je me suis fait un plaisir, je me suis pris la crocodile parce que voilà, je suis déjà pas mal équipée dans le basique, on va dire, dans le pas cher, je suis équipée. Donc ça peut me permettre quand même de scraper, mais voilà, je peux commencer tout doucement à me prendre du matériel un peu plus cher. Puisqu'au final, j'ai plus de grosses dépenses à faire dans le pas cher. La machine de découpe, j'en ai une. Voilà, c'est des achats au démarrage qui mine de rien, coûtent un petit peu, quoi. On peut pas tout acheter en même temps. Enfin, moi, personnellement, c'est pas possible. Alors, je remets ça. Ouais. Seul truc que je suis déçue, c'est que ces papiers-là ne tiennent pas. Sur les tampons Action, ça tient, mais sur ceux-là, ça ne tient pas. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets ça et je prends... Alors ça, c'est en attendant que je me fasse mes rangements. Parce que je me fais mes rangements normalement avec le papier à plastifieuse. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est dans mes toutes premières vidéos, j'ai fait un tuto où je range les tampons Action. Et du coup, bah, j'ai fait les pochettes en vidéo. Et donc là, en attendant de me trouver, enfin de me faire, d'avoir le temps de me faire les pochettes, du coup, je les mets là-dedans, je les reprotège dans un papier plastique propre
parce que ceux de chez Temu sont pas très propres. Et au moins, vous voyez, j'ai ma planche de tampon avec mon tamponnage fait. Et c'est nickel. Ensuite, donc c'est cela. Alors attendez, je vais mettre ça. C'est cela avec les livres. Donc, pareil, je viens fixer avec mon washi. Alors là, sur le côté là, ils sont vachement près du bord. Voilà. Je viens placer ma feuille blanche. Je vais mettre mes aimants. Ouais, là je suis bien. Et donc je viens mettre de l'encre. Je me demande si mon pad il a encore beaucoup d'encre. Hop. Alors là j'insiste bien parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Et franchement, ouais, d'un premier passage déjà, c'est vraiment pas mal. Je vais refaire un passage et je vous dis, mon encre elle fait pas bien noir et voilà, c'est pas de la bonne encre. Mais voilà, si vous voulez commander sur Temu les tampons, allez-y. Hein. J'en ai pas où j'ai été déçue. Franchement, ils sont top. Bon là j'ai dû bouger un petit peu parce que ça fait un petit peu plus grossier. Les traits sont moins fins que tout à l'heure. Ouais, j'ai bougé un petit peu. Ma feuille a bougé un petit peu. Ça c'est les risques, hein. J'ai pas mis les aimants. Mais voilà. Le rendu est pas mal. Hein. Franchement... Franchement, ouais, j'aime bien. Donc voilà, ben, pour mes retours. Sur cette commande, ouais, la seule chose que je peux leur reprocher, c'est les dies feuillage. Bon après la première fois je les ai découpés sans les séparer, donc c'est un peu normal aussi hein, quand on coupe quand on fait des découpes de plusieurs dies en même temps, ça fonctionne pas toujours. C'est pour ça que ben, des fois je me demande enfin j'ai hésité à me prendre la Big Shot à 4
Sauf qu'au final, je me dis, avec les dies que j'ai moi, oui, certains, ma plaque n'est pas assez longue, mais on peut quand même, en déplaçant, faire la découpe entièrement. Donc, voilà, je vois pas trop l'intérêt du coup de me prendre la A4, sachant que je vais me servir beaucoup plus de l'autre, de la A5. Donc, voilà. Après, niveau largeur, tous mes dies rentrent, donc du coup, voilà. Et vu que dans tous les cas, on ne peut pas faire forcément beaucoup de découpes en même temps, parce que justement, sinon, les dies ne coupent pas. Donc du coup, voilà, je reste sur la A5, parce que dans tous les cas, voilà, faut faire au compte-goutte les découpes. Enfin, au compte-goutte. Peu par peu, quoi. Donc voilà, le retour. Je crois que j'avais rien d'autre à vous montrer. J'aurais peut-être pu vous prendre une photo des tatouages qu'Eva avait. C'est vrai que j'ai pas pensé. Mais ouais, les tatouages, c'est pareil. Si vous avez des enfants ou petits-enfants qui adorent les tatouages, je vous dis, j'ai dû payer 47 centimes les planches de tatouage. Et ils tiennent vraiment bien. Eva les a fait le samedi. Je lui ai retiré le jeudi matin parce que ça commençait à plus faire propre. Si vous voulez, le dessin était encore entier, mais ça commençait à faire un peu collant, un peu des petites saletés qui se mettaient dessus. Donc du coup, je lui ai retiré le jeudi matin parce que bon, faut pas abuser non plus. Mais voilà, sinon ils ont vraiment bien tenu et la qualité des dessins, enfin des images est vraiment pas mal. Et puis voilà, après les fleurs, je vous ai dit, vous pouvez vous lancer, franchement elles sont top. J'ai pas encore testé tout ce que j'ai pris pour les bijoux, mais je pense que voilà, il n'y a pas de raison. Et par contre là, je pense que je vais vous faire une vidéo test sur les cachetières. Je pense que là, ça va être une des vidéos que je vais faire. Ça sera une première pour moi, parce que j'ai jamais fait. Et on testera ça ensemble, hein, voilà. J'espère que ce petit retour vous aura servi, que ça vous décidera à commander ou non sur Temu. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.